Bonjour à tous, nous voilà pour une vidéo en mode chantier. Je trouvais que ça cadrait bien avec cet Uranus en taureau qui vient un peu tout exploser la matière finalement pour remettre de l'éveil, pour remettre de l'énergie. Donc là, je suis en plein dedans, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, je trouvais ça sympa de faire ça ici, même si c'était voilà, un petit peu original, on va dire, et pas fini pour le coup. Là on est vraiment dans cette idée du chantier, dans cette idée qui est aussi notre chantier intérieur et qui nous montre bien les réalités de la matière, c'est-à-dire que souvent, quand on fait un travail sur soi, quel qu'il soit, avec quel que soit l'objectif de notre désir finalement, eh bien, on passe par une phase où finalement c'est encore pire qu'avant. Donc là, effectivement, ça c'était ce qui restait de ma cuisine. Et donc, effectivement, là on peut plus du tout cuisiner, hein, on est au camping, mais pour autant, on sait que c'est pour autre chose. Et bien, dans un travail sur soi, c'est exactement la même chose. Et c'est ça qui peut freiner d'un premier abord. C'est dans les premiers temps de travail sur soi ou de guérison, on a toujours l'impression que finalement c'est pire et on aurait bien mieux fait de rien faire. À partir du moment où on prend conscience de la notion de chantier et qu'on est en chantier, eh bien on sait très bien que c'est une phase nécessaire, c'est une phase préparative nécessaire où on va devoir faire sortir tout un tas de choses, tout un tas de mémoires. Et là effectivement c'est vraiment intéressant de coller à la réalité, au réel, surtout avec ce gros accent terre qui se passe en ce moment. Avec bien entendu Saturne qui va être sollicité par la pleine lune du 28 juin. La lune va coller pile poil à Saturne, donc ça c'est vraiment très intéressant parce que ça nous montre l'importance de la structure, encore une fois dans cette idée de sens des réalités. Uranus en taureau, il explose un petit peu, il nous demande vraiment d'aller éveiller ce sens de l'authenticité, ce sens des traditions. Qu'est-ce qu'on va aller chercher d'humaniste finalement dans tout ce qui a perduré depuis longtemps dans les traditions et dans les cultures. Et Saturne vient rajouter de l'ordre finalement en permettant cette prise de conscience au moment de la pleine lune. Par ailleurs, et ça c'est vraiment un symbole complètement en cohérence, on a Mars qui va rétrograder le 26 et une rétrogradation de Mars qui se fait en plus, hein, on l'a vu la dernière fois à la dernière vidéo, que ça se passe sur le nœud sud, donc c'est vraiment très fort, très puissant en termes de libération de mémoire, justement en lien justement avec des excès de libération, je dirais, avec un besoin forcené de se libérer d'une prison, et puis à un moment on se dit mais attends, mais quelle prison? C'est juste la vie, c'est juste la matière, c'est juste finalement quelque chose qu'il s'agira d'honorer différemment et d'éveiller différemment pour que finalement Uranus puisse se sentir bien, le Verseau puisse se sentir bien, parce que évidemment Mars rétrograde en Verseau dans un signe où on se sent très facilement enfermé, très facilement prisonnier. Donc ce sentiment d'être prisonnier, dans cette période, vraiment il s'agit de le redéfinir, de voir, attends, est-ce que finalement la réalité, c'est pas justement dans la matière que je dois amener une libération et non pas dans une espèce de fuite. Et il s'agit vraiment de vraiment être très au clair avec qu'est-ce qu'on fuit et est-ce qu'on ne se fuit pas soi-même quand on évite certaines situations ou qu'on a envie de sortir de certaines situations, ou est-ce que finalement c'est vraiment un besoin d'autre chose, un besoin, je dirais, proactif de faire quelque chose de différent, mais vraiment au service de la matière et non pas au service d'une fuite. Donc il y a vraiment ce sens, ces deux choses, ces deux notions importantes cette semaine, l'idée de chantier, l'idée de vraiment comprendre qu'à partir du moment où on explose la matière pour faire quelque chose de beau, hein, je vous montrerai plus tard comme ça sera joli, je serai très très fière.
eh bien finalement c'est un passage obligé et c'est un passage pour lequel notre ego va dire oulala, attends, non, moi je veux surtout pas guérir parce que j'ai surtout pas envie de passer par cette période de chantier où justement il y en aura partout. Et ça c'est dans tous les domaines, hein. Vous voulez ranger un tiroir, eh bien finalement avant que votre tiroir soit rangé, vous allez tout sortir et il y en aura partout. Donc il y a toujours cette phase de moins bien dans toutes les démarches qui peut, voilà, on peut tomber dans le piège et se décourager et se dire ah bah oui effectivement c'est non, ce travail sur soi que j'avais entrepris, non, ça marche pas, c'est bien pire. Non, justement, à partir du moment où vous travaillez, où vous faites un travail sur vous-même, si vous avez cette phase d'accélération de descente, dites-vous que c'est bon signe parce que c'est cette phase de chantier qui est en train de se faire pour mettre en place l'énergie, parce que l'énergie elle a besoin finalement qu'il y ait plein de choses qui soient débarrassées. Vous imaginez pas le nombre de choses qu'on a débarrassées dans cette pièce, pour que ça s'installe correctement et pour que ça s'installe vraiment dans ce qu'on veut réellement. Et donc voilà, c'est cette structuration c'est à cette structuration qu'appelle la pleine lune. On part dans quelque chose de très capricorne finalement, qui vient équilibrer l'entrée du soleil qui vient de se faire en cancer. Donc on a vraiment cette opposition qui se fait de très belle manière, où justement le bien-être intérieur dont a besoin le cancer, la stabilité émotionnelle dont elle a besoin, mais l'expression émotionnelle aussi dont le cancer a fort besoin en nous, quel que soit notre signe, ça va être sécurisé par justement des règles, des structures et une compréhension des réalités, un sens des réalités qui passe à un nouvel éveil. Évidemment, comme je vous disais la semaine dernière, cette histoire de poney avec ma fille, c'est très parlant parce qu'en même temps c'est du rêve, c'est de l'expression très cancer, très imaginaire, mais en fait ça fait appel à des idées traditionnelles finalement, où on va peut-être redonner un sens différent à la vie qui va nous amener à quelque chose d'autre. On parle beaucoup effectivement des robots qui vont prendre la place, on imagine bientôt des implants dans notre cerveau qui viendront remplacer les téléphones portables, etc., pour que nous allions encore plus loin dans une forme d'artificialisation qui est intéressante, évidemment, les robots ils peuvent nous rendre des tas de services, mais il s'agit vraiment de bien se rendre compte. C'est là où le taureau va nous ramener sur terre. Il va nous dire non mais attends, pourquoi tu fais ça? Est-ce que dans ta sensualité, est-ce que dans ce besoin de contact avec le réel, on risque pas de décrocher? Et effectivement on voit bien les effets pervers des excès d'écran chez les très jeunes enfants. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui nous échappe un peu et auquel il va falloir vraiment ramener une vigilance. Je donne ça comme exemple, mais il y a plein d'exemples parce que les adultes aussi sont fortement happés par tous ces écrans qui sont très attractifs et qui nous éloignent de quelque chose qui finalement est la base de notre créativité. C'est l'ennui, donc ça on le dit beaucoup qu'on ne sait plus s'ennuyer et trouver vraiment ce terreau là. Donc le terreau, évidemment ça nous parle du taureau, le taureau, la base de la matière, la base de la manière dont on va construire. Et c'est ça qu'il s'agit de questionner. Moi, je suis sûre qu'il n'y a rien d'inéluctable. On ne va pas forcément devenir une société de zombies. L'idée, au contraire, c'est qu'on puisse tous, chacun en faisant rayonner vraiment notre unicité, on va vraiment sortir des carcans de l'idée de concurrence ou de choses comme ça, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. À partir du moment où chacun, bien entendu, fait briller sa lumière individuelle. Et donc on va pouvoir vraiment guérir ça, mais pour autant il faut qu'on sache exactement ce qu'on veut, il faut qu'on sache finalement toutes ces traditions, tout ce rapport à la terre, tout ce rapport au réel, tout ce rapport aux règles aussi, parce que cette pleine lune en Capricorne, elle nous amène dans l'axe Cancer-Capricorne, elle nous emmène dans ce dialogue en lien avec les lois, avec les règles, avec vraiment quelque chose de très ancré
dans la réalité pure et dure, et de se dire ok, mais ça a du sens, tout ça, quel sens on va donner à tout ça pour que justement eh bien on puisse créer autour de nous ce monde qui nous fait rêver, et où la technologie prendra sa juste place, où l'humanité prendra sa juste place, où la Terre prendra sa juste place, une grande place, hein, parce que évidemment sans elle eh ben, on n'est pas grand chose, et c'est ça aussi le rapport, le retour au réel, c'est de sortir de ces illusions qui font qu'on va être addict à telle ou telle chose, hein. C'est souvent quand on est très plongé, alors on voit des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, hein, il n'y a pas de carcan dans des jeux vidéo, de se dire oui, quelle est la vraie réalité dans l'esprit de cette personne, est-ce qu'il ne faut pas rappeler et se rappeler surtout que sans cette grande planète finalement on n'est pas grand chose, et que le vrai réel il est là. Donc voilà, on est vraiment dans un grand retour au réel qui va nous permettre eh bien, d'exprimer, d'explorer de nouveaux champs émotionnels avec le soleil en Cancer, mais en toute sécurité, hein. Plus on va être ancré dans la matière, plus on va être au clair avec les règles, avec les lois, avec les règles de la matière, de la nature, et des traditions dans ce qu'elles ont d'intelligent, parce qu'il y a des traditions évidemment complètement idiotes qu'on ne sait même plus pourquoi on poursuit les choses de cette manière-là, mais vraiment d'en remettre les choses qui nous amènent à un bien-être et un raccordement au sol. Ça va être vraiment très important, et ça va nous faire transiter de manière évidente sans qu'on ait franchement à se poser de questions. Donc voilà, en attendant, on a ce Mars qui rétrograde sur le nœud sud, qui va nous questionner sur ces idées de voilà, qu'est-ce que la liberté pour nous? Est-ce que c'est une libération ou est-ce que c'est une fuite, hein? C'est vraiment cet équilibre, hein, qu'il s'agira de retrouver pour s'ancrer sur ce qu'on désire vraiment, hein, finalement, pour notre vie réelle, c'est-à-dire la vie qu'on habite depuis le haut de notre tête jusqu'en bas de notre pied, et où on incarne complètement qui on est. Donc voilà le programme de la semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.